Donc Xavier Reville, j'ai barré un tornado pendant 12 ans jusqu'aux dernières Olympiades où j'ai participé à Pékin, aux Jeux Olympiques de Pékin avec mon équipier Christophe Espagnon. Et tes J'ai meilleurs, 37 ans et je viens des montagnes, je viens d'Annecy. et tes meilleurs résultats? Alors mes meilleurs résultats en tornado, ça a été troisième au championnat du monde en 2005, deuxième au championnat d'Europe en 2006 et troisième au championnat d'Europe en 2007 en résultats récents sur les championnats continentaux. Sinon, on a gagné, je crois sur l'Olympiade, on a dû gagner 6 ou 7 Eurolympe de gradin, qui sont les régates comme hier, Medemblik ou Palma, des choses comme ça. Ok, donc là l'idée c'était de questionner sur un moment fort de ta carrière sportive ou de ta vie sportive, un événement particulier qui t'a marqué, qui dégage une émotion particulière ou un contexte particulier, un moment un peu exceptionnel. Voilà. Et donc bon, enfin, voilà. Est-ce que tu en as un en tête? Oui, j'en ai eu un vraiment, c'était quand en 2005 justement je suis championnat du monde des tornados où on avait été toute la semaine troisième ou deuxième et on était donc tout le temps sur le podium et arrive le dernier jour, on a 23 points d'avance sur le quatrième donc on est assez tranquille je dirais. Et départ, rappel général, redépart, re-rappel général sur règle noire et on est disqualifié quoi. Donc on s'est retrouvé à regarder la manche et à compter les points, toutes les bouées des adversaires qui pouvaient nous battre. Donc un moment de stress qui dure 60 minutes. Avec en plus dès la première bouée l'Allemand qui était notre adversaire direct bien placé dans les 3-4 premiers. Donc on se disait, nous notre mauvaise manche c'était 19, donc on rentrait une manche de 19 et on disait il faut quand même pas qu'ils nous prennent, il y avait encore une manche à suivre derrière normalement. Et puis il finit la manche et au bout du compte on se retrouve avec encore 2 points d'avance à la fin de cette manche là, donc toujours troisième mais bon pendant 60 minutes c'était vraiment l'enfer quoi. Et l'enfer pourquoi? À l'enfer parce qu'on pouvait rien faire en fait, hein. On Ouais. était là passif, on pouvait pas défendre notre beefsteak, pas aller le marquer, rien. On était tributaire de son résultat Ouais. quoi. On pouvait rien faire du tout. Et donc là vous avez 2 points d'avance à la fin de cette manche-là. Voilà Et il y a une manche à bon, suivre ou en pas? fait c'est une journée avec peu de vent et tout, on a déjà beaucoup attendu et on arrive leur limite à 16 h sans vent, sans rien, donc il n'y a pas la manche suivante donc gros Oui. soulagement. Mais on est passé pas loin de la correctionnelle je dirais parce qu'on n'avait aucune raison de prendre des risques sur ces départs et on les a quand même pris. Alors D'accord. qu'il n'y a vraiment aucune raison de prendre des risques puisqu'on avait beaucoup de points d'avance et qu'il fallait juste de gérer cette avance et que si on n'était pas disqualifié on n'avait aucune chance de faire des 6 mauvais résultats quoi. Alors pourquoi vous avez pris des risques à Ouais. ce moment-là? Ça a été une mauvaise préparation de la phase de départ je dirais. Pas assez discuté sur l'enjeu de la journée, pas assez discuté sur justement ce fait là qu'il ne fallait pas prendre de risques. On a pris un départ au taquet comme les autres jours, très près de la ligne et tout. Le viseur, c'était un championnat du monde qui était en France, le viseur nous dit après qu'on mord une seconde à peu près. Donc c'est une demi-longueur de bateau, c'est 3 mètres quoi. Donc mais voilà, l'erreur ça a été de ne pas discuter avant et de dire ok faut qu'on la joue safe, qu'on prenne un endroit où il n'y a pas trop de monde et qu'on est sûr de ne pas mordre la ligne quoi. Plutôt qu'aller se battre au charbon parce qu'on n'avait rien à jouer, on n'avait pas à jouer la première ou la deuxième place non plus quoi. Donc C'est à refaire? Ouais. Qu'est-ce que tu euh, retiens là-dessus? Qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre, enfin, ou de savoir, ou de... Quelle elle nous leçon? a Quelle leçon, appris voilà. justement de mieux jouer stratégiquement par rapport au classement général. C'est vrai qu'on avait tendance à jouer souvent à la gagne tout le temps et pas forcément jouer un peu des fois des petits coups, les petits pions. Et des fois être un peu plus sécuritaire sur une fin de championnat, peut-être pas forcément vouloir absolument gagner la manche, mais plutôt jouer le général, c'est vraiment ce qui nous avait manqué. Après on a fait plus attention au déroulement d'une régate qui dure 7 jours ou 5 jours, notre organisation par rapport au déroulement de cette régate quoi. Moi, une petite question, et sur ce moment d'attente qui est l'enfer, si tu devais le revivre, tu le gérerais comment? Est-ce que de la même manière, de toute façon, enfin, on le subit pleinement, ou est-ce que en anticipant s'il y a une manche après qui était possible, est-ce que ça pose des problèmes? Enfin, est-ce que J'essaierai de le vivre un peu plus peut-être intérieurement et un peu plus calmement parce que là j'ai vraiment été assez énervé tout le temps. Déjà quand on a vu notre numéro sur le bateau, sur le tableau noir, tout ça.
C'était un moment, en plus, sur la phase de départ en elle-même, on était en désaccord entre nous. Donc moi, je voulais freiner, lui, il voulait lancer. Donc forcément, après, c'est « Ah putain, tu fais chier, tu vois, où ça nous mène et tout ». Et après, j'ai vachement pris... j'étais un peu rancunier, quoi. J'étais un peu... ça m'énervait, quoi. Et donc après, on a rediscuté et tout. Et essayer de prendre plus de recul, parce qu'en plus il aurait pu y avoir une autre manche derrière, donc il fallait être à 100% sur la manche suivante et pas se foutre sur la gueule pour ça, parce qu'il y a encore quand même le podium à jouer. Et donc ouais, après on a plus débriefé là-dessus et essayé que c'est vrai qu'après pendant toutes les 3 années suivantes de la préparation olympique, j'étais un peu plus zen sur les événements tendus, quoi. Même si je suis toujours un peu sanguin, donc je m'énerve un peu vite, mais justement j'essaie de faire un petit travail sur moi pour prendre sur moi, dire ok bon, ok, ça s'est passé, maintenant c'est passé, c'est pas en faisant la gueule que ça va changer quelque chose, donc essayons de positiver, quoi. C'est un peu ce que je me suis fixé par la suite, quoi. Je te remercie. Merci. Et rien.